Bonjour, j'ai le plaisir de vous offrir un nouveau tirage aujourd'hui pour voir un petit peu la météo vibratoire de l'été, voir un petit peu finalement qu'est-ce qui se joue cet été et qu'est-ce qui pourrait nous aider à être prêts à initier en septembre une rentrée dynamique, inspirante et pleine de nouvelles opportunités. Nous allons avoir 4 cartes dans ce tirage. Tout d'abord, qu'est-ce qui se joue en ce moment ? Il y a 2 cartes qui sont venues à moi, des cartes de dragons terrestres. Pour rappel, les dragons terrestres sont une famille de dragons qui viennent mettre en avant une action qui a besoin d'être posée dans notre réalité physique. Et le premier dragon qui s'est présenté, c'est la transformation. Et voilà ce que nous dit le dragon transformation. Un nouveau toi émerge. Lâchez tout. Peur, douleur, doute, colère, tristesse et culpabilité. Transformation nous dit « tu n'as plus besoin de ces expériences ». Elles appartiennent au passé et ont accompli leur tâche. Elles n'ont plus leur place dans ton avenir. En t'y accrochant, tu t'enfermes dans d'anciens schémas qui ne te sont plus ni utiles ni nécessaires. Un nouveau toi émerge, peut-être plus silencieux et plus réfléchi, et dans tous les cas plus puissant. Tu as vécu beaucoup de choses. Le moment est venu de mettre toutes ces expériences à profit. Suis ta guidance intérieure. Laisse tes anciennes habitudes et tes soucis disparaître. Il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que tu fais. Mais c'est leur voyage. Et toi, tu suis ton voyage. Avance en fonction des étapes qui se présentent à toi, en faisant confiance à ta propre lumière intérieure, alors que tu évolues vers une meilleure version de toi-même. Cette transformation peut se manifester à n'importe quel niveau et affecter tout ou simplement une partie de votre vie. Profitez-en et faites attention aux signes et surtout aux symboles. Les dragons adorent les symboles. Faites attention aux signes et aux symboles pendant que vous êtes guidé par le dragon de la transformation vers vos prochaines étapes d'évolution. La deuxième paire, ce sont 2 dragons en fait, 2 dragons terrestres qui sont venus compléter le message de transformation. Ce sont les dragons magie et manifestation. Nous sommes là pour t'aider à transformer tes rêves en réalité, à changer ton monde et te soutenir. Ces 2 dragons sont le seul duo de cet oracle qui est présenté sur la même carte, une seule carte. À l'origine, ils étaient séparés, mais ils sont indissociables, tels les 2 faces d'une même pièce. Ces dragons sont de puissants alliés, et leur message est le suivant. Nous venons à toi pour te rassurer et te dire que le pire est maintenant derrière toi. Ton voyage a parfois été long et ardu. Mais il est temps de te tourner vers l'avenir et t'ouvrir à ce qui vient. Sois bien clair et sûr de tes attentions avant d'invoquer notre présence, car nous sommes des alchimistes. Es-tu sûr de nous demander ce que tu désires vraiment? Est-ce que cela servira à ton objectif supérieur? Appelle-nous quand tu es prêt à faire un bond en avant. Nous sommes là pour t'aider à transformer tes rêves en réalité, à changer ton monde et te soutenir dans ce voyage. Alors regarde au fond de ton cœur et demande-nous ce que tu veux vraiment. Une fois que tu auras clairement défini tes choix, nous t'aiderons à les réaliser. La question des 2 dragons, es-tu sûr de nous demander ce que tu désires vraiment? Elle est importante. Je remarque que quand on fait du développement personnel, on a tendance à nommer un peu des grandes généralités, des grandes thématiques. Je veux vivre dans l'abondance, j'ai envie d'être heureux, je veux vivre le grand amour, mais si on est honnête, chaque personne va avoir une définition très personnelle, singulière de qu'est-ce que c'est l'abondance pour moi, qu'est-ce que c'est l'amour pour moi. Et dans ce sens, je vous invite vraiment à vous demander comment vous pourriez définir exactement ce que vous appelez à vous. Surtout que là, à nouveau, nous sommes avec 2 dragons de la Terre, c'est-à-dire quelle action je souhaite manifester dans ma réalité physique.
Donc, mon désir, est-ce que je peux le nommer en action et est-ce que je peux du coup poser très clairement auprès de ces deux dragons comment se définit le souhait, l'intention que je suis en train de poser en ce moment pour que ma transformation, elle soit concrète, que je puisse vraiment évaluer si je suis exactement sur le chemin que je désire ou pas. Et peut-être ça peut permettre de voir que parfois on ne sait pas, qu'on a besoin de réfléchir, ou que si on nomme des choses qui nous feraient plaisir, on se surprend parfois à voir qu'il y a des blocages, qu'on n'ose pas, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est pas un peu exagéré, etc. Donc ça va être super intéressant pour vous d'oser faire cette introspection sur qu'est-ce que je désire, c'est quoi le projet que je mets en place et comment il se définit de manière matérielle. Voilà. Donc nous sommes dans une dynamique de transformation et l'enjeu effectivement c'est de manifester ce que nous désirons vraiment. Et pour voir un peu qu'est-ce qui résiste et qu'est-ce qu'on a besoin d'initier pour avoir la rentrée qui correspond à notre désir profond, c'est ce que viennent éclairer les deux prochaines cartes. Le quatrième dragon de ce tirage est un gardien qui fait partie de ces fameux dragons qui marchent par paire. Par paire parce que ces gardiens représentent un peu un équilibre yin et yang et chacun vient éclairer quelque chose de très particulier. Et le dragon gardien qui est venu se présenter s'appelle Delphin. C'est le gardien de l'esprit des océans. Et c'est lui qui va nous guider pour essayer de faire le clair en nous. Et voici ce qu'il nous dit. Tu es confronté à un choix, celui de guérir et d'être guéri, ou de te laisser submerger par les marées. Delphin est l'homologue éthérique des baleines et des dauphins. Les baleines sont les archivistes de la Terre et les dauphins nos ancêtres spirituels. Ils portent le dessin de notre existence spirituelle ici sur Terre. Et cet ancien et sage dragon porte au plus profond de son être cette même connaissance et compréhension. Delphin porte un message concernant notre voyage, ainsi que nos océans intérieurs. Les eaux de la terre peuvent nettoyer ou détruire, soutenir ou prendre la vie. Toi aussi, tu es confronté à un choix similaire, celui de guérir et d'être guéri, ou de te laisser submerger par les marées. Aucune de ces propositions n'est foncièrement mauvaise, c'est seulement une question de perspective et de choix. Tu as parfois été confronté à des situations difficiles et tu as déjà fait de mauvais choix. N'oublie pas que tu es humain. Et comme tous les humains, tu seras amené à faire des erreurs et à prendre de mauvaises décisions, car cela fait partie de ton apprentissage. Il est temps de te pardonner à toi-même et peut-être aux autres afin d'aller de l'avant. Delphin nous demande de regarder profondément dans notre âme et nous demande: quel est ton but ici, sur Terre? Qu'es-tu venu découvrir sur toi-même? Quelle est ta vocation? Delphin est celui à qui il nous faut faire appel lorsque nous nous sentons coincés, incapables de suivre le courant. Sa présence nous rappelle que nous ferions bien d'arrêter de lutter et de nous abandonner au flux et au reflux de la vie, car ce à quoi nous résistons persiste. Notre tâche consiste à découvrir notre passion et à faire ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Je me suis sentie appelée par cet oracle aujourd'hui, la géométrie sacrée de la nature, pour voir qu'est-ce qui pouvait appuyer, enrichir le message de Delphin. Et c'est la carte de l'arc-en-ciel qui est venue. Et le message de l'arc-en-ciel est le suivant. Acceptes-tu d'être traversé? Et quand je dis traversé, j'aurais pu dire transpercé. À travers le prisme de ta lumière, ses couleurs et ses dimensions, cette porte symbolisée par l'arc-en-ciel te permet d'accéder à ton monde intérieur profond. Qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu associes à toi dans les épreuves ou dans les opportunités? Qu'acceptes-tu de traverser? Et acceptes-tu d'être traversé?
Et si oui, par qui, par quoi et dans quelles circonstances? Il ne s'agit pas seulement d'épreuves, on peut aussi traverser par l'extase, par le festif. Il est question ici d'une lumière qui nous révèle à lui-même. Et cette lumière qui nous révèle à nous-mêmes, effectivement, peut nous montrer de multiples couleurs, comme elle peut nous montrer des ombres. L'invitation de Delphin rejoint assez bien, je trouve, la carte du dragon transformation, qui faisait référence à nos émotions enfouies, à celles qui ont besoin d'être libérées, d'être archivées, si on peut dire, libérées et archivées, hein, mais pas sous le tapis. Sinon, ça nous revient un peu en boomerang dans la tête. Hein. C'est un peu la problématique que j'observe dans les séances ces derniers temps. Les peurs qui reviennent, les colères qu'on pensait oublier qui viennent un petit peu montrer des résidus, si on peut dire. Donc il peut y avoir ces espèces de relents, de culpabilité, de ressentiment, de peur cachée qui viennent nous chercher parce qu'effectivement on est dans cette transformation pour passer à autre chose. Et donc la question de Delphin, effectivement, c'est tout à fait ça qui se joue en ce moment. Est-ce que je suis dans une démarche d'aller au bout de la guérison à nouveau, hein, pour moi la guérison c'est ne plus être impacté par l'événement. Lui il a eu lieu, il est passé, il est fait, on ne peut rien y faire. Maintenant comment ça joue sur ma vie aujourd'hui? Donc est-ce que j'accepte d'être guérie ou est-ce que je me laisse submerger par la marée de mes émotions, hein? Effectivement c'est une question de choix, c'est une question de où est-ce que j'en suis. Et pour reprendre la carte de manifestation et magie, et qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre au monde aujourd'hui? Là, on a différentes étapes qui vous invitent vraiment à cette introspection, hein, appuyée par l'arc-en-ciel. Est-ce que je suis prêt à être traversé, à être transpercé par cette marée émotionnelle parce que je sais qu'elle est en train de me traverser pour me quitter, pour que je puisse la laisser derrière moi et que je puisse me transformer pour m'ouvrir à de nouveaux désirs et à de nouvelles possibilités. Est-ce que j'en suis là? Est-ce que je m'autorise? Est-ce que j'ose franchir ce cap-là? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour avoir la force nécessaire, pour y croire aussi? Peut-être parfois on n'a plus trop la foi. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour moi? Jusqu'où je suis prêt à aller pour moi? Et même si finalement vous choisissiez de rester au même endroit, à partir du moment où c'est réfléchi et pleinement assumé, ça crée déjà vraiment une toute nouvelle énergie. Donc je vous laisse avec ces questions, voir comment elles résonnent en vous, voir comment vous pouvez vous approprier ce tirage et prendre ce qui vous parle, ce qui peut vous permettre peut-être de cheminer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bel été à vous et je vous dis à bientôt.